Exercice 44. Deux haut-parleurs qu'on va appeler HP1 et HP2 émettent un son de même fréquence qu'on appelle F. Donc vous avez les deux haut-parleurs qui sont ici et là. Alors maintenant, un chariot qui est donc au milieu, qui est muni d'un micro et il se déplace à une vitesse V de 0,8 mètres par seconde. Donc là, en l'occurrence, comme on le voit, hein, ici, il déplace à la vitesse V comme ça. Donc il va de gauche à droite, c'est-à-dire il fuit le haut-parleur 1 et il s'approche du haut-parleur 2. Et il se déplace donc entre les deux haut-parleurs. Et ce qu'il détecte avec son micro, c'est des battements dont la fréquence est de 4 Hz. Alors, sur la base de ces informations, donc il y en a deux, il y a les battements et puis il y a la vitesse, eh bien, déterminer la fréquence des ondes sonores émises par les deux haut-parleurs. Alors, déjà, moi je propose de faire un petit schéma ici, hein, avec, donc j'agrandis un petit peu le truc, voilà, comme ça. Hop là, c'est un petit peu beaucoup quand même. Voilà, comme ça c'est bien. Alors, vous avez ce schéma dans lequel vous avez donc je dessine en bleu le sol, on va dire, hein, non, attendez, là, voilà, hop, le sol, voilà. Et puis, je dessine encore les deux haut-parleurs que je représente par un simple trait vertical, HP1 et HP2. Et puis, je représente aussi le chariot que lui, qui va être en rose. En rose, le chariot. Et donc, ce chariot, il a une certaine vitesse qu'on cherche à déterminer qui va de gauche à droite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, vous avez le haut-parleur 1 qui émet des ondes sonores qui partent dans toutes les directions, mais celles qui sont captées par le micro du chariot, c'est celles qui partent dans ce sens-là. Donc, comme le haut-parleur est immobile et que le chariot bouge, le haut-parleur il va émettre à une certaine fréquence, que j'ai appelée F1 parce que c'est le haut-parleur HP1. Et puis, par effet Doppler, cette fréquence, elle va être la fréquence reçue par le chariot, eh bien, elle va être déformée. Et donc, il va capter une fréquence F1', c'est-à-dire la fréquence déformée par l'effet Doppler, d'où le prime, qui vient du haut-parleur 1, d'où le 1. Ça, c'est une première chose. Et puis maintenant, vous avez ce qui se passe depuis le haut-parleur 2. Alors, le haut-parleur 2, lui aussi, il émet des ondes sonores dans toutes les directions. Et en particulier, celles qui vont être captées par le chariot sont celles que je dessine maintenant en vert. Alors, ces ondes sonores, elles sont émises à une fréquence F2 par le haut-parleur 2, donc, et comme le haut-parleur 2 est fixe, mais par contre, le chariot, lui, il bouge, il avance dans sa direction. Donc, le fait qu'il avance, eh bien, il va capter les ondes sonores qui viennent du haut-parleur 2 avec une fréquence qui est différente de celle qui est émise, déformée par effet Doppler. Donc, ce sera la fréquence F2'. Donc, encore une fois, F2 parce que ce sont les ondes qui viennent du haut-parleur 2 et prime parce qu'elles sont déformées par effet Doppler. Alors, ce qu'on doit encore préciser là-dedans, c'est que les deux ondes sonores, F1 et F2, c'est-à-dire celles qui sont émises par les haut-parleurs, c'est en fait les mêmes, c'est les mêmes ondes, donc c'est la même fréquence. Donc ici, on a F1, ici, là, qui est égal à F2. Mais par contre, F1' et F2' ne sont pas égales. Comment on sait qu'elles ne sont pas égales? Parce que le chariot, il détecte des battements. Donc, comme il détecte des battements, ça veut dire que les deux fréquences sont proches, mais sont différentes quand même. Donc la stratégie ici, l'idée, c'est d'exprimer dans un premier temps F1', dans un deuxième temps d'exprimer F2', et puis ensuite d'utiliser la formule des battements pour relier les deux. Alors ça, donc, première étape, calculons, je vais mettre un peu plus petit maintenant hein, le schéma. Voilà, première étape, donc calculons la déformation du son qui vient du haut-parleur 1.
c'est-à-dire la partie que j'avais dessinée en rouge. Alors, dans cette partie-là, le haut-parleur 1, il joue le rôle d'émetteur et le chariot, celui du récepteur. Donc, l'émetteur, il est fixe. Donc, du coup, la vitesse de l'émetteur, c'est nul, c'est 0. Tandis que le chariot, qui est donc le récepteur, eh bien, lui, il a une vitesse. Quelle est la vitesse du récepteur? C'est la vitesse du chariot, et c'est 0,8 mètres par seconde. Donc là, on connaît les deux vitesses. Alors, maintenant, on continue. La fréquence qui est émise, c'est la fréquence F1. Et F1, c'est la fréquence F qu'on cherche. La fréquence qui est reçue, elle est déformée par effet Doppler, c'est F1'. Et on ne la connaît pas non plus, elle n'est pas donnée. Donc les deux fréquences, on les ignore, en fait, a priori. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on va écrire la formule de l'effet Doppler. On va réfléchir en termes d'effet Doppler. Alors, vous reprenez votre cours, page 33, là où vous avez la formule de l'effet Doppler, et puis 34, là où vous avez les différentes conditions. Alors, on réfléchit. Que fait l'émetteur? L'émetteur, il est fixe. Donc, ici, ce qui se passe au dénominateur, eh bien, c'est ni en moins ni en plus, parce qu'en fait, l'émetteur, il ne se déplace pas, il est fixe. Donc, ça veut dire que dans la formule, la vitesse VE de l'émetteur, c'est 0. Qu'en est-il du récepteur? Le récepteur, c'est le chariot. Et si je reprends le dessin, le chariot, il est en train de fuir le haut-parleur 1. C'est-à-dire que le chariot, il se déplace comme ceci. Alors, comme il y a le haut-parleur 1 ici et le chariot qui est là, il se déplace dans une direction qui est opposée à l'émetteur. Alors, qu'est-ce que ça implique? Vous avez donc un récepteur qui se déplace dans la direction opposée à l'émetteur. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit mettre un moins au numérateur. Ici, là, il doit y avoir un moins. Alors, réécrivons tout ça. Donc, tout ce que je viens de dire, je l'ai écrit déjà là-dedans. Donc, il est écrit ici. Voilà. Donc, l'émetteur est fixe. La vitesse VE, c'est 0. Donc, en bas, c'est comme s'il y avait plus ou moins 0 au dénominateur. Et puis, on a dit, le récepteur, donc le chariot, s'éloigne, se déplace dans la direction opposée à l'émetteur. Donc, on doit mettre un moins en haut, un moins au numérateur. C'est ce qu'il y a ici. Alors, du coup, la fréquence F1', ce sera, d'après la formule de l'effet Doppler, la vitesse du son moins la vitesse du récepteur, divisé par la vitesse du son plus ou moins 0, qui est la vitesse de l'émetteur, encore une fois. Le tout fois F1, qui est la fréquence émise par le haut-parleur 1. Alors maintenant, si on nettoie un peu tout ça, là-dedans, pardon, VR, c'est ce qu'on appelle V, c'est la vitesse du chariot. Et puis F1, c'est F, c'est la fréquence que les deux haut-parleurs émettent. Donc, on peut simplifier cette équation comme étant F1' égale vitesse du son moins V sur vitesse du son fois F. Alors évidemment, là-dedans, on ne peut rien calculer parce qu'en fait, on ne connaît ni F1' ni F. Par contre, on connaît quand même la vitesse du son et la vitesse du chariot. Donc, c'est une équation où il y a quand même deux inconnus. Donc, on ne peut rien en faire pour le moment. C'est pour ça que je l'ai numéroté, parce que dans la suite, on va l'utiliser. Alors, la suite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans notre problème ici, je reviens au schéma, eh bien, il y a la deuxième partie. La deuxième partie, c'est que, en fait, le haut-parleur 2, cette fois, qui est fixe aussi, émet à une certaine fréquence des ondes qui se propagent en direction
de l'émetteur, du récepteur, pardon, qui est le chariot. Donc ça, c'est l'émetteur. Oula, la grosse boulette. Voilà, encore une fois. Voilà, et l'émetteur, qui est fixe. Et puis lui, c'est le récepteur, le chariot. Et donc, comme il se déplace, il va percevoir des ondes qui sont déformées par effet Doppler, F2'. Donc là encore, on va écrire F2' en fonction de F2. Alors ça, c'est ce que j'ai fait à la page 2 en fait, du corrigé. Donc, le haut-parleur 2, c'est l'émetteur, et il est fixe. Donc, la vitesse de l'émetteur, c'est 0. Le récepteur, c'est le chariot. Et donc, lui, il va se déplacer à la vitesse VR, puisque c'est le récepteur, qui est la vitesse du chariot, V, qui vaut 0,8 mètres par seconde. Et donc, la fréquence qui va être émise, c'est celle qu'on appelle F2, parce qu'elle vient du haut-parleur 2. Mais en fait, comme c'est la même que F1, on écrit F tout court. Et puis, la fréquence qui est perçue, c'est F2'. Et ces deux fréquences, on ne les connaît pas non plus. Alors, que va-t-on faire maintenant? On va écrire la formule de l'effet Doppler. Elle est ici, voilà. Si je fais comme ça, je pense que vous voyez tout. Hein. Ouais, c'est bon. Alors, la formule de l'effet Doppler, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut dire? On a un émetteur qui est fixe. Je vais l'écrire en rouge. Et un récepteur qui se déplace dans la direction de l'émetteur. Si je vous remontre encore une fois la dernière, je pense, le schéma, vous avez l'émetteur, qui est le haut-parleur, qui est fixe, et vous avez le chariot, qui est le récepteur, qui lui se déplace dans la direction de l'émetteur. Donc on a R qui va vers E, en fait. Alors, qu'est-ce que ça implique, ça, du point de vue de la formule de l'effet Doppler? Donc, si on a un émetteur qui est fixe, ça veut dire que VE là en dessous, c'est 0. Il n'y a pas de vitesse de l'émetteur. Et puis en haut, on a le récepteur qui se déplace en direction de l'émetteur. Donc, cette fois, on va mettre un plus au numérateur. Là en haut, il faut mettre un plus. Donc, la formule, elle est presque comme tout à l'heure, mais elle n'est pas comme tout à l'heure. Hein. Donc, écrivons-la. Elle est ici. Voilà, tac. Donc, l'émetteur fixe, ça implique que, c'est ce que j'ai marqué là, que VE égale 0. Donc, ici, c'est comme s'il y avait plus ou moins 0 au dénominateur. Et puis, le récepteur se déplace dans la direction de l'émetteur. Donc, on met un plus au numérateur, d'où le plus qu'il y a ici. Alors, une fois qu'on a écrit ça, on peut remplacer. La vitesse VR, c'est en fait la vitesse V du chariot. Et puis, la fréquence F2 qui est émise, c'est en fait la fréquence F qui est la même que pour le haut-parleur 1. Et donc, en définitive, on se retrouve avec cette formule que vous avez là en bas, F2' égale vitesse du son plus V sur vitesse du son fois F. Et là encore, si on regarde un petit peu ce qu'on connaît, on connaît la vitesse du son, on connaît la vitesse du chariot qui est de 0,8 mètres par seconde, mais par contre, on ne connaît pas ni F2', ni F. Ça, ce sont des inconnus. Donc maintenant, on ne peut rien faire en fait avec cette équation toute seule parce que justement, c'est une équation avec deux inconnus. Donc on va la numéroter, on va la garder sous le coude et tâcher de la combiner avec la dernière, celle qu'on avait obtenue tout à l'heure. Vous voyez que pour l'instant, on a trois inconnus en fait. On a F et puis on a les deux fréquences perçues. Hein. Tout à l'heure, c'était F1 ici là. C'était F1'. Voilà, F1'. Donc on ne connaît pas F1'. Et puis maintenant, ce qu'on ne connaît pas, c'est F2'.
Donc, on a 3 inconnus. F2'. Alors, si on a 3 inconnus, le seul moyen de résoudre ça, c'est qu'il faut 3 équations. On n'en a que 2. Alors, il faut une troisième. Quelle est la troisième? Eh bien, la troisième, c'est l'information dans la donnée, comme quoi le chariot, il détecte des battements. Alors, les battements, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que c'est. Donc, on va retourner en arrière dans le cours. Je vous avais présenté, ça c'est ma présentation PowerPoint, je vous l'avais faite en classe, et les battements, voilà, j'en ai parlé ici, là, au chapitre battements, voilà. C'est en fait quand vous avez 2 ondes qui sont différentes, mais qui sont néanmoins proches, hein, qui ont des fréquences assez proches, et bien du coup, l'addition des ondes, l'addition des amplitudes provoque donc ce qu'on appelle la superposition, en fait, provoque ce qu'on appelle des battements. C'est-à-dire que quand on les entend, ces battements, bien, on entend l'intensité du son qui augmente et qui diminue, et qui augmente et qui diminue. Ça, grosso modo, ça fait un truc un peu un truc un petit peu comme ça. Je vous avais fait la démonstration en classe, à l'époque Béni, où on pouvait encore y aller, où on pouvait encore y aller. Et donc, j'avais pris 2 haut-parleurs. C'était un peu la même expérience qu'ici. Hein. Les 2 haut-parleurs, ils étaient branchés sur le même appareil, donc ils fournissaient. Non, c'est pas vrai, ils n'étaient pas sur le même appareil. Ils fournissaient chacun une fréquence que je déformais un tout petit peu. Attendez voir. Excusez-moi. J'ai un chat passionné de physique, il est en train de me bouffer mes classeurs. Quoi. Donc, vous avez j'avais mis les fréquences qui étaient légèrement différentes. Et puis, donc, vous pouviez entendre dans la classe ces battements. Alors, je ne vais pas revenir sur tout le développement qu'on avait fait, hein, mais je vais juste vous montrer un schéma ici. Hein. Vous avez ici un exemple, une des ondes qui a 156 Hz, l'autre qui a 172 Hz. Hein, donc, vous voyez, il y a une différence, mais elle n'est pas énorme. Et puis, donc, le truc, c'est que comme elles n'ont pas la même fréquence, des fois, il y a un creux de l'une qui arrive en même temps qu'une crête. Puis, des fois, le creux, il arrive en même temps qu'un creux. Et puis, petit à petit, ça se rattrape. Et puis, au bout d'un moment, vous avez de nouveau le creux qui arrive en même temps qu'une crête. Donc, quand vous avez le creux qui est en même temps qu'une crête des 2 ondes, les 2 s'annulent en quelque sorte. Donc, on entend un minimum de l'amplitude. Au contraire, quand vous avez un creux qui est en même temps qu'un creux, là, vous avez l'onde qui est maximale. D'où cette espèce de qui est donc les battements. Et ce waouh comme je fais, eh bien, il dure beaucoup plus longtemps. Hein. Vous voyez le temps ici que j'ai dessiné en vert, la flèche verte, est beaucoup plus long que le temps d'une oscillation dans l'une ou l'autre des fréquences. Alors, le lien qu'il y a en fait entre ces fréquences, hein, c'est ce que j'avais marqué là, en fait, la période du battement, hein, c'est ce qu'on appelle la période du battement, elle est beaucoup plus grande, hein, vous voyez ici. Et donc, on avait fait, la définition en fait du battement, c'est la fréquence du battement, c'est la différence en valeur absolue entre les 2 fréquences. Alors, nous, ici, ces 2 fréquences, on les connaît. On en a une, c'est F1' qui vient du haut-parleur 1. On va la mettre ici. Et puis, l'autre, c'est F2'. C'est celle qui vient du haut-parleur 2, HP2. Voilà, c'est celle-ci. Et puis, le chariot, il capte des battements. Donc, cette fréquence des battements, dans notre exercice, c'est 4 Hz. Donc, on la connaît. Donc maintenant, voilà notre troisième équation. C'est celle qui va lier en fait F1' et F2' dans l'équation des battements. Alors, ça c'est ce que j'ai fait ici. On a donc ces fameux battements. Et les battements, donc c'est F1', la fréquence qui vient du premier haut-parleur et qui est déformée. Donc, je vais mettre les battements en
jaune. Et puis, à ça, on soustrait F2', qui est la fréquence qu'on a vue tout à l'heure. Donc, c'est celle qui vient du haut-parleur HP2. Alors maintenant, l'idée, c'est de prendre les expressions qu'on avait établies, hein, donc celle-ci, par exemple, déjà, hein, et de l'injecter là-dedans, et puis celle qui est à la page précédente pour F1. Donc, de faire des substitutions là-dedans, puis de voir ce qu'on peut en tirer. Alors, c'est parti. Vous avez donc, là, il y a de l'algèbre, hein, c'est un petit peu pénible peut-être. Vous avez donc, je vais prendre des couleurs, en rouge, la fréquence F1'. Si vous regardez l'équation numéro 1, hein, que j'ai écrite à la page 1 en fait, et pourquoi j'écris 2 ? L'équation numéro 1, qui est donc à la page 1 tout en bas, eh bien, vous avez cette expression-là. Vitesse du son moins V sur vitesse du son fois F. Ça, c'est F1'. D'après la formule des battements, eh bien, cette fréquence, il faut la soustraire à la fréquence 2, qui, elle, est fréquence 2' en fait, qui est celle qui est juste là en dessus, en fait, hein, qu'on a obtenue tout à l'heure. Vitesse du son plus V sur vitesse du son fois F. Voilà. Donc, c'est celle qui est, je peux vite vous la montrer ici, celle-là. Là, ici. Alors, maintenant qu'on a mis ça, vous voyez qu'on a une inconnue en moins, en fait, hein, ici. Puisque là-dedans, si je fais un petit pointage, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la vitesse des battements, la fréquence des battements, 4 Hz. On connaît la vitesse du son, on connaît la vitesse du véhicule, du chariot, et le seul truc qu'on ne connaît pas, c'est la fréquence F. Et c'est justement la question. Quelle est la fréquence qui est émise? Alors là, il y a un gros boulot maintenant d'algèbre qui consiste à sortir F de cette formule. Et ça, c'est jamais évident, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, moi, j'ai choisi ici de mettre en évidence F parce qu'il apparaît là et là. Et donc, une fois, il va être multiplié par ceci et une fois, il va être multiplié par celui-ci. Donc, j'ai mis F en évidence, qui apparaît là. Et puis, donc, en rouge, ici, je mets ça, vitesse du son moins V sur vitesse du son. Et puis, là, il y a un moins, donc je mets un moins. Et puis, donc, ici, je retrouve l'autre membre, hein, ici, vitesse du son plus V fois la vitesse du son. Donc, ici, j'ai fait une mise en évidence. Ensuite, ce que je vais faire là, c'est que vu qu'on a le même dénominateur commun, V son, je le mets au même dénominateur, et puis je mets tout au même numérateur. Enfin, pardon, excusez-moi, je groupe les numérateurs plutôt. Donc, vous avez vitesse du son moins V, que vous retrouvez ici, vitesse du son moins V. Et puis là, il faut faire attention, il y a moins vitesse du son, donc moins vitesse du son, et puis moins plus vitesse du chariot. Donc, moins plus, ça fait moins vitesse du chariot. Alors, là-dedans, on voit qu'on peut simplifier les vitesses du son, puisqu'il y a vitesse du son ici, moins vitesse du son là. Donc, les deux tombent. Et ce qui nous reste, c'est moins V. Donc, finalement, moins 2V. Et puis, tout le reste, c'est kiff-kiff. Hein. Donc, vous avez vitesse du son ici qu'on retrouve là, et puis la fréquence F qu'on retrouve ici. Alors, une fois qu'on a fait ça, on arrive gentiment au bout, puisque là-dedans, il ne faut pas oublier que tout ça, c'est une valeur absolue. Alors, la valeur absolue, ça veut dire que si c'est positif, on laisse positif, puis si c'est négatif, on enlève le moins pour le rendre positif. Alors ici, on a 3 grandeurs. On a la fréquence F, c'est une fréquence qui est positive. C'est un nombre positif. La vitesse du son, c'est 340 mètres par seconde.
c'est positif. Bon, pour revenir à cette fréquence f, vous allez me dire, ouais, mais comment on sait puisqu'on ne l'a pas calculée? Parce qu'une fréquence, c'est toujours positif. Ça n'existe pas une fréquence négative. Et puis la vitesse v du chariot, c'est 0,8 mètres par seconde. Donc, c'est aussi une valeur positive. Donc, en fait, vous avez des nombres positifs qui sont multipliés entre eux, divisés, donc ça donne forcément quelque chose de positif, mais il y a ce moins devant. Donc, en fait, tout le contenu qui sera dans la valeur absolue ici, tout ce contenu sera négatif à cause du moins. Et qu'est-ce qu'on en fait quand on prend les valeurs absolues? Eh bien, on le rend positif. Donc, finalement, je peux enlever les barres de valeur absolue ici si j'enlève le moins qui est là. Et c'est exactement ce qui a été fait ici. Il reste 2V sur vitesse du son fois F. Donc là, j'ai simplement enlevé le moins à cause de la valeur absolue. Alors, en définitive, on arrive gentiment au bout. Si je remonte le tout, j'y arrive? Ouais. On a la fréquence des battements est égale à 2V sur vitesse du son fois F. Alors, ça, je crois que je l'ai réécrite juste en dessous. Fréquence des battements égale 2V sur vitesse du son fois F. Exactement. Donc, je l'ai fait ici, là. C'est la même formule. Alors maintenant, on connaît la fréquence des battements, on connaît la vitesse du chariot, on connaît la vitesse du son, mais on cherche F. Donc, il faut encore faire un peu d'algèbre pour isoler F. Alors, quelle est cette algèbre? Eh bien, l'algèbre ici consiste à multiplier par la vitesse du son. C'est pour ça que j'ai mis fois vitesse du son. Et puis ensuite, il faudra se débarrasser du 2V. Et donc, il faudra diviser par 2V. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis diviser par 2V. J'ai fait tout en un seul coup. Et donc, ce qui nous reste, c'est la formule que vous avez ici, celle-là. La fréquence F, c'est la fréquence des battements fois justement la vitesse du son sur 2V. Et là, on connaît tout. Il n'y a plus qu'à faire les calculs. Alors, la vitesse du son, le chariot il se déplace dans l'air, c'est donc la vitesse du son dans l'air, 340 mètres par seconde. La vitesse du chariot, V, c'est 0,8 mètres par seconde. Et puis, la fréquence des battements, elle est donnée, c'est 4 Hz. Donc, vous faites le calcul et vous trouvez comme réponse que la fréquence F est de 850 Hz.